le plus grand Dieu de l'univers. Nous voulons te céder cette place, Seigneur, afin que tu descendes et que tu parles à nos cœurs. Bénis ce peuple. Sois le premier et le dernier de toutes choses. Au nom de Jésus, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Et je suis encore content de vous avoir ici ce matin. Et je prie que le Seigneur puisse bénir chacun de vous. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? La Bible dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués. Vous donnerez du repos. Il faudrait que nous nous apprenions à compter au Seigneur. Car il fait chaque chose à son temps. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prendre le livre des Romains. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Je prends à partir du verset 11. La Bible dit, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Veuillez vous asseoir alors que je prends le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je commence à partir du verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus.
ce que Dieu veut, oyo nzambe alingi écoutez, oyoka ce que Dieu veut, oyo nzambe alingi c'est votre sanctification. ezali nde kosantusama na bino C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. bino boboya ekobo Remarquez que lorsqu'on parle de la sanctification ntongo ici, bazali koloba na kosantusama awa on attaque premièrement l'impudicité. bazali nde kobundisa nanu liboso ekobo Amen. amen Écoutez ce que la Bible dit. oyo biblia elobi Ce que Dieu veut, oyo nzambe alingi c'est votre sanctification. ezali kosantusama na bino C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. bino boboya ekobo C'est que chacun de vous sache posséder son corps moto nyonso ayeba kokonza nzoto na ye dans la sainteté et dans l'honnêteté, kati na bosantu mpe kati na bosolo sans vous livrer à une convoitise passionnée, kozanga komitika na bilulele ya nzoto comme font les païens kaka lokola bampakando basalaka qui ne connaissent pas Dieu. bango nde bayebi nzambe te C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. moto aluka kokosa ndeko na ye kaka na posa ya mbongo te kati na mosala Parce que le Seigneur attire l'enjeu de toutes ces choses. pamba te nzambe nde abunisaka lolenge ya makambo oyo nyonso Comme nous l'avons déjà dit et attesté. kaka lokola tosili koloba na bino mpe tondimisi yango Verset 7. na nzela ya sango Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, pamba te nzambe abeli biso kati na mbindo te mais à la sanctification. kasi kati na bosantu Amen. amen Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. nzambe abakisa lipamboli kati na botangi ya liloba na ye Ce matin, je suis en train de continuer sur les œuvres des ténèbres. na ntongo ya lelo nazali se kokoma na misala ya molili Mais alors, je suis en train de rentrer sur quelque chose qui est très délicat. kasi nabandi te kokota na eloko ezali mpenza motuya Parce que c'est l'un des fondements du royaume satanique. wana nde moko na bibeku ya bokonzi ya satana Et William Branham dit que c'est l'arme redoutable de mpe Satan. william branham alobi wana nde mandoki ya somo ya satana Et c'est la chose même qui est le fondement du royaume des ténèbres. wana nde eloko ezali boboku ya bokonzi ya satana Amen. amen Depuis la semaine passée, j'ai commencé à parler sur l'impudicité. wuta poso oyo ebandi nazali nde koloba na ntina ya ekobo Et les écritures que nous avons lues, mpe makomo oyo towuti kotanga la parole de Dieu nous dit que ce que Dieu veut, liloba na nzambe elobi oyo nzambe alingi c'est-à-dire ce que Dieu attend de nous, oyo nzambe azali kozela mpo na biso c'est-à-dire la volonté de Dieu, mokano na nzambe nde c'est que nous puissions vivre une vie de sanctification. ezali biso tobika bomoi ya bosantu Et l'apôtre Paul dit que Christ nous a pas appelés pour l'impureté. mpe toma mpona olobi kristo abeli biso mpona bosoto te Il ne nous a pas appelés pour être dans l'impudicité, toutes ces choses. abeli mpona biso towumela kati na ekobo mpe makambo nyonso wana te Mais il nous a appelés afin que nous puissions mener une vie pure. kasi abiangi biso mpona tobika bomoi ya peto Et la Bible nous recommande de nous abstenir de tout ce qui est inconduite. mpe biblia alobi na biso tozala mosika na oyo ezali malamu te Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire que chacun sache posséder son corps. mpe toma mpola tiikino koloba moto na moto ayeba kokonzela ye nzoto Et il va jusqu'à dire, vous savez en quel temps nous vivons. mpe akei koloba boyebi ntango nini tozali Il kobika dit, lelo la nuit est avancée, alobi butu esili le kosila jour approche mpe déjà. ntango akala mingi te motana Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. na yango tolongola nyonso oyo ezali misala ya sata Il ne s'agit pas de la nuit dont nous dormons. ezali nde butu oyo tomonaka to tolalaka Il te s'agit de l'âge des ténèbres. ezali nde koloba na eleko ya molili Ça veut dire que le moment que nous sommes
peuple. Tous les signaux que le Christ avait dit sont accomplis. Les prophéties sont accomplies. Et les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Amen. Ce matin, je veux parler sur la pudicité. En réalité, la pudicité, c'est aussi ce que la Bible appelle la fornication. Amen. C'est aussi ce que la Bible appelle le débauche. Donc, lorsque vous lisez vos Bibles, quand vous voyez la pudicité, vous voyez la fornication, vous voyez la débauche, en réalité, c'est la même chose. Amen. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, ce sont des rapports sexuels entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Je sais que nous sommes dans une assemblée mixte. Et je dois aussi prêcher de la manière à ce que les gens comprennent de quoi je parle. Parce que vous ne voulez pas que les gens disent que non, moi je n'avais pas compris. Lorsqu'on parle de la pudicité, de la fornication ou de la débauche, en réalité, c'est un acte sexuel entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Cela est différent de l'adultère. Vous allez voir que ici, les deux personnes ne sont pas mariées, ils sont non mariés. Amen. Mais lorsqu'on arrive au niveau de l'adultère, les deux personnes sont mariées, mais l'un d'eux trompe son conjoint. Ça veut dire qu'ils sont liés par les liens sacrés du mariage. Et la femme triche en ayant un amant dehors. Ou le mari triche en ayant un deuxième numéro dehors. Mais si vous regardez les deux cas, c'est la même chose. Parce qu'en réalité, c'est un acte en dehors du mariage. Et aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation avancée où la pudicité ou la fornication est devenue quelque chose de normal. Nous sommes dans une société où un jeune garçon est tenu à avoir une jeune copine. Et cela n'est pas condamnable. Et il y a même des parents qui demandent à leur enfant, mais je n'ai pas encore vu ta copine. Il y a des mamans qui disent à leur fille, moi, à ton âge, je nourrissais déjà ma famille. Et dans certaines familles qu'on dit souvent avancées, mais je pense qu'ils sont rétrogrades.
Et j'aimerais vous en conjurer, si vous avez le temps, venez même les jours de la semaine. C'est des choses qui vont apporter une liberté spirituelle. Si le monde est dans les problèmes, c'est cette chose-là. Toutes ces personnes que vous voyez enterrées et tatolos, j'ai dit toutes les personnes qui sont mortes, c'est à cause de ce problème-là. Tous les problèmes du monde, les gens qui sont dans les soucis, dans les problèmes, dans les difficultés, les gens qui traversent les souffrances, tout cela a pour base ce problème. Amen. Amen. La pudicité ou la fornication, est-ce que c'est quelque chose qui est agréé par le Seigneur? Amen. Amen. Prenons notre Bible. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais aller doucement parce que c'est très capital. 1 Corinthiens chapitre 6. Je commence à partir du verset 9. Pour que vous ne disiez pas que c'est moi. Ni même William Branham. Est-ce que vous croyez que la Bible c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez à l'infaillibilité de la Bible? William Branham dit que Dieu n'évolue pas. Et Dieu n'apprend pas. Et Dieu ne grandit pas. Donc ce qu'il était, c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il sera. Donc lorsqu'il a parlé, il a vu la fin avant le combat. Il a même vu cette société dans laquelle nous vivons. Vous savez, aujourd'hui, si un jeune garçon n'a pas de copie, il y a beaucoup de points d'interrogation sur lui. Et ce garçon-là, depuis qu'on le voit dans le quartier, il n'a pas de copie. On dirait qu'il est pété. Pourquoi? Parce qu'il pense que la vie de concubinage est normale. J'habitais dans un quartier à Douala. Et lorsque je descendais de lui-même, je partais à l'école ou à l'église. Les gens observaient sans que je me rende compte. Alors un jour, une maman m'a appelé. Elle m'a dit, mon fils, moi je ne comprends pas. Tous les jeunes de ce quartier-là, ils disent qu'on dirait que toi tu es pété. J'ai dit, mais pourquoi? Ils disent que parce que tu es ici, on t'a jamais vu avec une copine. Et moi, je leur ai dit que toi tu es chrétien. Vous voyez que nous sommes dans une société où les choses sont à l'envers. Et même les parents aujourd'hui sont déséquilibrés. Ce qui est anormal est acclamé. Et ce qui est bien est rejeté. Amen. Qu'est-ce que Dieu pense de la publicité? Qu'est-ce qu'il pense de la fornication? Je commence au verset 9. Écoutez. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ici, c'est une information que l'apôtre Paul donne. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas.
soki tozali awa na ntongo ya lelo nous aspirons à la vie éternelle. pamba te tozali nde kosepela na bomoi ya C'est seko parce que nous croyons qu'il y a un ciel à gagner pamba te biso tondi mpe tozali na lole wapi et un enfer à éviter. mpe na lifelo ya kokima. Amen. L'apôtre Paul dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu. Est-ce que je peux avancer? Écoutez la suite. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tu es libre de mener ta vie. Tu es libre de draguer les femmes. Tu es libre de chercher les copains. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Dieu était démocrate. Dieu ne force pas. Il dit, voici, je mets devant toi le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Alléluia. Tout m'est permis. Si je veux danser, que je danse. Si je veux manger le maïs, que je mange. Peu importe ce que l'homme veut faire, il a la liberté de le faire. Et la Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 12, il dit, jeune homme, régis-toi de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur. Fais tout ce que ton cœur te demande de faire. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Chaque personne sur la terre, à un de ces jours, Dieu l'appellera. Il se rendre compte de son âge. Combien d'années il a fait sur la terre? De son argent, de sa femme, de ses enfants, de ses choix, et de tout ce que sera fait sur la terre. Ça ne serait pas le problème du pasteur. Le pasteur sera déjà déchargé sur la terre. Prêchons la parole. C'est des chemins individuels. Ton ami ne sera pas là. Ton chef ne sera pas là. Ta famille ne sera pas là. Même le pasteur ne sera pas là. Chacun de nous sera face à son destin. Mieux vaut ne pas écouter la parole que d'écouter la parole, d'être conscient et de bouler la parole au pied. Un de ces jours, je nous attendrai au carrefour. Je ne serai plus là. Je répondrai pour vous. Lorsqu'on m'appellera, c'est j'avais dit tel verset. Mais c'est pas ta parole. J'avais dit tel verset. C'était pas ta parole. Et je me serai déchargé vis-à-vis de Dieu sur la base de sa parole. C'est pour ça que je m'arrange à être dans le carré de la parole. Et lorsque je prêche, je n'ai pas d'amis. Si ça doit se séparer, que ça se
que tu saches pourquoi tu viens à l'église. C'est très important. Sinon tu payes ton déplacement pour rien. Tu payes tes offrandes et tes dîmes pour rien. Et tu te sacrifies pour rien. Il faut savoir pourquoi tu vas dans une église. Est-ce que je peux avancer? Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi. Écoutez. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Écoutez, mais le corps n'est pas pour la pudicité. Est-ce qu'on est en train d'arriver? Avec quoi je commets la pudicité? Avec mon corps. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le corps qui commet la pudicité. N'importe quoi le dit. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Mais le corps n'est pas pour la pudicité. Lorsque Dieu créa l'homme spirituel, dans cet état spirituel, il ne pouvait pas faire quelque chose. Dieu a pris l'homme créé, il a mis dans l'homme formé. Parce que l'homme formé était formé de la poussière de la terre. Ça, c'était le corps de l'homme. Lorsque Dieu a créé le corps, Dieu avait un but pour le corps. Dieu a créé le corps de l'homme. Dieu avait une vision. Maintenant, l'homme en venant sur la terre, il a pris le corps. Que Dieu avait une vision. Il commence à jouer avec la publicité. Alors tu n'envoies pas. Et William Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Paul dit, les aliments c'est pour le ventre. Et le ventre là a été créé pour les aliments. On a formé le ventre pour la nourriture. Mais le corps n'est pas pour la pudicité. Mais c'est pourquoi? Si ce n'est pas pour la pudicité, mais pourquoi Paul ne pointe pas autre chose? Lorsqu'il parle du corps, il parle de la pudicité. Il est l'ennemi du corps. C'est la pudicité. Il y a quelque chose qui détruit la vision de Dieu pour le corps de l'homme. C'est la pudicité. Ça veut dire que l'impudicité est un élément dangereux pour le corps. Est-ce qu'on est en train de venir? Il dit, mais le corps, écoutez, mais le corps n'est pas pour la pudicité. Il est pour le Seigneur. Le Seigneur pour le corps. Alléluia. Le corps là a été créé pour le Seigneur. Et le Seigneur aussi existe pour le corps. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Parce que la finalité de Dieu, c'est de rentrer dans un corps. La vision de Dieu, c'est la parole faite chair. Commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des gens. Les choses qui existent par elle. Et bien que ce qui existe sans elle.
parole a été faite chair. Amen. Lorsque je prêche la parole, la finalité c'est que cette parole doit se faire chair en nous. Si la parole ne se fait pas chair, la parole n'a pas encore atteint son objectif. C'est pour ça Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il dit, les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où faire reposer sa tête. Il a dit, tu n'as voulu dire sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Le but de Dieu, lorsque Dieu crée l'homme, dans la vision de Dieu, c'est que Dieu doit venir tabernaquer dans l'homme. L'homme est le tabernacle de Dieu. Le corps n'a pas été fait pour l'impudicité. Le corps a été fait pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Ça veut dire que quelqu'un qui rentre déjà dans l'impudicité est en dehors de la volonté. Il est en train de détruire la maison du Seigneur. Et il est en train de se détruire lui-même. Je vais rentrer dans les profondeurs de cette chose. Vous allez vous rendre compte que c'est mieux de ne pas commettre l'impudicité que de le faire. C'est du téléphone que j'apporterai. Et si vous avez des gens invitants-les, dites-les d'écouter la parole. C'est important. Amen. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu a ressuscité le Seigneur. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressusciter aussi par sa puissance. Vous dormez? Vous dormez? Si il y a quelqu'un comme c'est pour lui dire que c'est quelque chose d'important, tout à côté de toi dit shalom. Dis shalom. Amen. Ça, c'est ce qui nous empêche le ciel. Écoutez la parole.
quoi? Mais moi, c'est un double ezali. C'est l'infidélité. Ezali te bosembo. Ne pas rester avec une seule personne. Là, c'est fort, hein? Mais il faut des chocs forts. Pour traiter le pari, il faut la nivaquine. Donc, quand tu bois, c'est amer. Mais ça apporte la guérison. Et c'est ça la parole de Dieu. Lorsque ça rentre dans la bouche, c'est tout comme du miel. Mais quand ça arrive dans le ventre, et ton traits sont remplis d'amertume. C'est à peine chaque ingrédient. Jusqu'au mariage. Je dois attendre la main. William Branham dit, une femme, quand ton mariage vient, je dois attendre la main. Je prêche la parole, hein. Je prêche le christianisme. Il n'y a pas de chrétien avec un copain. Il n'y a pas de chrétien avec copine. Tu n'es pas encore chrétien. Un chrétien affranchi. Il est libéré. Il est au-dessus du péché. Rempli du Saint-Esprit. Ce n'est plus loi lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Je vais vous dire des choses. Et vous allez vous rendre compte que c'est mieux d'être comme ça que d'aller commettre ces choses-là. Mais on ne peut plus périr faute de connaissance. En réalité, l'impudicité est un poison. Et ça tue à petit feu. Et cela n'impacte sur chacun de nous. Cela laisse une marque indélébile. Et toute ta vie, quand tu marres, cette chose-là te suit. Il faut une puissance supérieure pour te faire sortir de ces marques-là. Et il faut simplement la grâce de Dieu. Si Dieu n'intervient pas, tu es un homme mort. Nous devons aller vers la nouvelle naissance. Mais nous devons nous laver. Pour qu'il y ait un remplissage, il faudrait que le vase soit vidé. Si le vase est plein, Dieu ne rentrera pas. dit que nous devons prêcher la parole de la manière à ce que d'autres personnes se grattent la tête et sortent. C'est le message. J'ai besoin des chrétiens. J'ai pas besoin de foule. J'ai pas besoin des ramassis. Je ne suis pas venu pour me balader. Je suis en mission commando pour faire rentrer les gens au ciel. Le combat est dur. Je sais que ce que je suis en train de prêcher là, ça m'amènera des ennuis. Je le sais. Parce que c'est le mieux du diable. Lorsque le diable te cherche, il te cherche dans la boisson, il te trouve pas dans la cigarette, il te trouve dans le mensonge, dans la commérage, il te trouve pas, il t'attend là. Et la femme, c'est l'arme fatale de Satan. Donc, la dernière arme que Satan sort, c'est la femme. C'est pour ça qu'elle a été toujours le danger de tous les paradis. Et William Branham dit que Dieu n'a pas fabriqué la femme telle qu'on
la vois marcher, tu as l'impression que c'est dans la télé. C'est la touche du diable. Regardez les animaux. Vous allez voir que dans tous les faits animaux, c'est le mâle qui est plus beau. Regardez les coqs, c'est le coq qui est plus beau. Tous les animaux et les oiseaux, c'est le mâle qui est plus beau. Si tu vois un oiseau plus costaud, plus joli, c'est le mâle. Et quand tu arrives sur l'or, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi les gens ne s'habillent pas mal? Mais nous, on s'en fout de balader avec des petits kilos. Avec nos bijoux, voilà. Amen. Amen. Ça ne fera rien. Ça ne fera rien. Donc tu passes avec ta culotte. Tu vas regarder comment tu fais. C'est comme des branches d'un arbre. Ça ne fait rien. Mais même une femme en culotte. Combien d'accidents? Combien d'hommes qui vont en enfer? Combien de compatibles? Combien de péchés? Et c'est pour ça que le diable est en train de travailler. Allez dans WhatsApp, c'est les femmes qui ont des amis. Allez dans Facebook, c'est les femmes qui ont des amis. Même ici, on fait la publicité d'un bonbon, c'est les femmes qui ont des amis. Allez me regarder les jeux des Chinois. Là où on met les enfants là, il y a une femme nue. Quelle relation entre la nudité de la femme et mes pièces de sang que je mets dedans? Vous voyez que c'est des éléments d'attirance. C'est une puissance d'égarement. Et puis William Branham dit que ce sont les attrapes fils de Dieu. Je vais arriver. Je ne sais même pas si je vais prêcher mon sermon. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Écoutez la parole. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez du donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Mais la fille que tu sors avec là, elle t'a dit qu'elle est la première. Elle est ta première. On dit que la fille la plus sérieuse a 3 gars. Ça c'est la plus sérieuse. Mais non, c'est qui n'est pas sérieux. Et donc tu en fais ta copie. Et aujourd'hui les garçons sont devenus coureurs de jupons. Quand tu vois le matin, tu es la fleur des fleurs. Avant que la fleur n'existe, dis-toi que tu existes. Là tu commences maintenant à toucher les fleurs de la parcelle des gens. Quand tu finis chez toi, à 10h, tu rencontres de l'autre. C'est la lune des lunes. Et l'autre, il fait aussi la même chose. À 17h, tu es la fumée de ma cigarette. Elle aussi fait la même chose. Et il arrive chez l'autre. Si tu vois la fumée sortir de mes narines, ne pense pas que je fume. C'est mon cœur qui brûle d'amour. Je vais quitter la maison. Quand tu es dit, je vais briguer. Tu verras. Et tu verras. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Écoutez l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas
Je vais rentrer dans ça. Écoutez, je reprends ça. Je reviendrai sur ça. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. C'est une écriture qui est liée au mariage. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. L'apôtre Paul dit que c'est le cas avec celui qui sort avec une femme en dehors de Amen. Ça veut dire que lorsque tu sors avec une femme, vous deux, vous êtes devenus une seule chair. On va revenir sur ça. Maintenant, essayez d'imaginer avec combien de personnes vous êtes devenus une seule chair. Comment une femme et un homme deviennent une seule chair? C'est par le mariage. Par l'impudicité aussi, les deux deviennent une même chair. Je suis sorti avec Suzanne. Une seule chair. J'ai laissé Suzanne. Je suis parti sortir avec Antoinette. Une seule chair. J'ai laissé Antoinette. Je suis allé avec Georgette. Une seule chair. Il y a un groupe que j'ai déjà oublié les noms. Et même quand je les rencontre en route, je ne me souviens plus. Bonjour à toi. Bonjour. Toi, c'est qui encore? Tu m'as oublié? Je ne me souviens plus. Moi, j'étais ta conduite lorsqu'on était à Evo. Ah bon? Comment? Tu avais déjà oublié. Mais dans la spiritualité, vous êtes un seul chair. Ce n'est valable pour les hommes. Et ce n'est valable pour les femmes. Je suis sorti avec Mathieu. Une seule chair. Avec Antoine. Une seule chair. Avec Xavier. Une seule chair. Et tu peux t'imaginer combien de personnes vous êtes devenus. C'est un mystère. Et c'est une profondeur. Vous avez dit des choses qui vous arrivent dans la vie, c'est nous qui les avons créées. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu. Parce que la grâce de Dieu viendra pour effacer toutes ces choses. C'est les influences. Tu étais sorti avec un tel, maintenant tu vas au mariage, tu n'as plus d'enfant. Tu étais sorti avec un tel, tu ne sais pas, tu deviens maladie. Tu ne sais pas. Amen. Dieu, lorsqu'il condamne quelque chose, mais Dieu ne condamne pas pour le plaisir de condamner. Est-ce que Dieu ne veut pas de votre plaisir? Oh, Dieu est contre nous. Il est contre notre plaisir. Dieu n'est pas contre ton plaisir. Mais Dieu veut que ton plaisir soit dans le cadre du mariage. Dieu veut que le mariage soit honoré par tous. Et les relations que vous entretenez, même vos parents ne sont pas au courant. Dieu veut que le mariage soit honoré et respecté. Et c'est là que William Branham dit que le mariage est sacré. C'est un sacrement. Je vais revenir. On va venir écouter l'enseignement. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est une seule corps avec elle?
Donc quand tu iras prochain, écoutez. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je ne vois pas les gens avec les Bibles. Où sont nos Bibles? La Bible coûte 3500. J'aimerais pouvoir avec vos Bibles. Chaque chrétien devrait avoir sa Bible. Et quand le pasteur lit, chacun doit avoir sa Bible. J'aimerais voir chacun de vous avec sa Bible. Amen. Amen. Écoutez le verset 18. Fouillez l'impudicité. Moi. Fouillez. Vous l'avez déjà vu lorsque les policiers rentrent dans un quartier et qu'il y a des jeunes Koulouna. Un quartier de Koulouna, les policiers, les bégerons. Vous avez déjà vu comment les Koulouna fouillent? Mais ils fuient quoi? Pourquoi ils fuient? Ils savent que si je tombe entre les mains de ces gars, c'est fini. La qualité du bastonnage que je vais la le châtiment et la prison. Non. Il va fouiller de toutes les façons. Il va se cacher. Lorsqu'on dit fouiller, c'est qu'il y a un danger. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que c'est le... Je peux me tromper. Mais je pense que c'est le seul péché où Dieu dit alors fouille. Même si dans le Saint-Esprit, devant ça, il faut fouiller. Quand on te demande de fouiller, c'est qu'il y a un châtiment. Lorsque la Bible dit fouiller l'impudicité, c'est que c'est quelque chose de grave. Ça veut dire que les hommes n'ont pas le discernement. Lorsque Dieu dit fouille, ce n'est pas un homme, c'est le Dieu de la création qui demande à l'homme de fouiller. Regardez même la Bible dit résister à Satan. Résister à Satan, il fuira loin de vous. Mais quand on arrive à l'impudicité, Dieu nous dit fouille. Ça veut dire qu'il y a des choses derrière que Dieu n'a pas dit, mais qui sont un grand danger pour eux. Et Dieu regarde toutes ces choses. Il te donne des conseils. Il va toujours tomber. Il te dira des choses. Il va toujours tomber. Avec tout ça là, tout ce que je peux dire avec c'est de fouiller. Ce qui n'a pas victime, c'est que si tu dis fouille, tu ne fouilles pas. Oh frère, nous on est des anciens. Frère, moi j'ai des citations du message. J'ai déjà avalé les écritures. Les pasteurs sont tombés. Les grands sont tombés. Les anciens sont tombés. La chose là, c'est là le résultat. Ne joue pas avec la femme. C'est une puissance. C'est une bombe nucléaire. C'est une arme de destruction massive. Donc quand tu vois, ne dis pas que je suis pasteur.
Fouillez l'impudicité. Fouillez l'impudicité. Quelqu'un autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est le seul péché où Dieu demande de fouiller. Et je pense que c'est le seul péché où Dieu dit que l'homme prêche contre son propre corps. Donc tu as péché contre ton esprit. Tu as péché contre Dieu. Et tu as péché contre ton propre corps. Donc en réalité, un impudique était condamné. Il a péché tout son corps, ton propre corps. Il a mis son propre corps dans un état de souillure et de désolation et de condamnation. Le corps n'a plus de lien, n'a plus de relation avec la sainteté. Le corps de cet homme est perdu. C'est le seul péché où l'homme pêche, il pêche contre son propre corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que quelqu'un a écouté? Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Tu es en train de souiller comment je peux dire ça? Les trous d'autrui. Tu souilles les choses de Dieu. Tu es condamné. Amen. C'est ça l'impudicité. C'est ça la forme. C'est ça la débauche. Vous pensez que si la débauche était une bonne chose, avez-vous posé la question pourquoi la prostituée pleurait? Mais si c'était quelque chose pour avoir l'argent, si c'était quelque chose pour avoir du plaisir, mais elle pleure maintenant. Elle arrive devant Jésus. Tu pleures quoi? Si c'est une bonne chose, pourquoi elle pleurait? Avez-vous déjà regardé une prostituée? Si vous n'avez jamais regardé quelque chose de sale dans une prostituée, regardez même dans le quartier. Donc c'est quelqu'un qui est sans valeur. Une femme qui a été connue par beaucoup de gens perd son caractère. Tu perds ta valeur. Et demain cela te rattrapera. Oh, tu veux te marier avec cette femme? Mais c'était ma copine. C'est le neveu de celui qui veut t'épouser. Son oncle veut t'épouser. Vraiment bien. C'est une bonne chose. Je veux voir ta femme. Jeanne, s'il y a une Jeanne ici qu'elle m'excuse. Jeanne, comment tu vas? Et vous me connaissez? Donc vous êtes tout content de savoir que
à l'épouse qui vous disait, oh, c'était son copain. Quand il finit, non, comme, laisse. Elle était ma copine. Elle était la copine de mon ami. Après, quand elle était mon ami, elle a pris un gars qui avait le dodo comme ça. Tu connais le gars qui avait le dodo. C'est toi aussi son copain. Moi, j'ai déjà assisté à une scène où un papa décide d'épouser une femme. Mais ses petits frères disent, tout son cousin là. Là, c'est ça la raison. Le petit frère a dit non. Je voulais comprendre. C'est pourquoi il était une farouchement que leur grand frère est comme épouser. C'est au fil du temps que je me suis rendu compte, non, ils avaient ces dossiers. Ils avaient des dossiers de cette femme. Vous savez qu'une femme doit être un être de valeur. Parfois, un homme veut une femme pour savoir comment elle est. Mais si déjà tu as tout laissé dehors, maintenant on va encore découvrir quoi. Tu es comme les mamans là qui vendent les maniocs à Libanga qui ouvrent une partie comme ça là. Le manioc sort pour dire que le manioc est blanc. Ou en couple, ça faut pour montrer qu'à l'intérieur c'est net. Tu as déjà montré ta partie. On va découvrir quoi. Amen. L'impudicité. Dieu condamne. Il y a des choses qui sont greffées sur nous. Qui nous accompagnent. À cause de cette chose que Dieu nous demande de l'ouvrir. S'il y a des jeunes filles ici qui ne connaissent pas encore des hommes, c'est à vous que je parle. Gardez-vous peu. Il y a d'autres qui regrettent. Et il y a des gens qui s'ils avaient connu ce message, comme vous avez connu là, ils devaient être dans la joie. Ils se disent, pourquoi tu as permis que je connaisse le message tard? Le monde que vous voyez là, c'est méchant. Le monde est très méchant. Tu vas rencontrer un joli garçon qui te montre qu'il t'aime. En réalité, ce n'est pas l'amour, c'est un désir sexuel. Attends, tu verras le diable en face. Moi, je les rencontre au bout, tu vois, la jeune fille qui est à l'église va donner des conseils, elle refusait. Tu la rencontres au bout, elle est devenue mère. Tu te poses la question, est-ce qu'elle a même mangé un pain le matin? Avec un enfant au dos, un autre enfant à la main, elle marche sous le soleil. Tu te dis, mais la fille là qui était à l'église, peut-être qu'on l'avait déjà épousée. Mais comme le pasteur est idiot, un de ces jours, celui qui m'a écouté, qui fait ces choses-là, il comprendra. Souffrance. Après, il te fait sortir. Là où tu étais, tu n'as plus de place. Maintenant, mange et nourris ses enfants. Le monde est là. Quand tu as entendu, avant d'arriver, ton gars, d'autres fois ils te tuent. Ils payent le prix. Que ce soit des femmes, comme ce soit des hommes, c'est la même chose. Ça, je lui demande de fuir. Parce que les conséquences sont néfastes. Et c'est diabolique. Amen. Si le Seigneur est en train de parler,
Ce n'est pas pour condamner. Dieu ne prêche pas pour condamner. Je prêche pour faire sortir les gens du tout. C'est une grâce. C'est peut-être sur ce chemin-là. C'est que le Seigneur est en train de te donner le port. Il veut laver ton habit. Il veut te faire porter un autre habit. Il veut changer ta situation. C'est que tu es sur le chemin du malheur. Parce que Dieu ne prêche pas. Mais celui qui a écouté, qui a été détruit, tant pis pour lui. Le Seigneur a parlé. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entendre que le Seigneur. Le chemin de l'impudicité est un chemin de souffrance. Et si le Seigneur nous demande de le fuir, c'est que l'homme n'a aucun élément pour se tenir devant cette chose. L'homme n'a aucune arme de résistance devant l'impudicité. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de le fuir. Est-ce que sur le point de vouloir prendre une décision, de suivre ce chemin-là, laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma soeur, tu es en train de vouloir suivre le chemin du malheur. Et le Seigneur t'appelle. Il veut que tu te donnes. Le Seigneur veut que tu lui donnes ton âme, ton cœur, ta vie. Il veut que tu sois sa servante. Il veut que tu sois son serviteur. Pourquoi tu Pourquoi continues-tu à rester sur ce chemin? Il y a un malheur qui t'attend. Il y a une souffrance qui t'attend. Le chemin de l'impudicité, c'est un chemin de douleur. C'est un chemin de souffrance. Est-ce qu'il y a des gens qui pouvaient témoigner? Il viendra pour te dire, ma soeur, ne tente pas de faire ce chemin. Car ce que je subis, si j'étais sage au départ, j'aurais pu ne pas faire choisir ce chemin. Mais je te conseille de ne pas suivre ce chemin. Alors que nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur.
Nous allons prier. Notre précieux et tendre Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as accordée ce matin de venir à cet endroit et écouter ta parole. Laisse que ta parole nous guide, que ta parole nous approche, fais de nous les chrétiens véritables. Père, nos cœurs est touché par la parole. Nous te prions, Seigneur, de jeter un regard de miséricorde. Que tu enlèves en nous toute forme d'impudicité. Que cet esprit d'impudicité qui nous rend, que cela quitte nos vies. Laisse que ta parole nous lave. Que ton Saint-Esprit rentre à l'intérieur. Et que toute forme de saleté sorte. Et que la vie de Dieu rentre à l'intérieur. Bénis ce peuple. Accorde à chacun selon le désir de sa foi. Bénis les dîmes et les offrandes. Et sois notre Dieu en toutes choses. Au nom de Jésus, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.